Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de KTV, bienvenue sur le plateau du Temps de Parole, un temps de parole en compagnie de Fatima Selemani qui est avec nous. Elle est effectivement secrétaire générale CFDT, Sisma CFDT Interco, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Fatima, bonjour. Bonjour Patrick et aussi l'équipe de Coésie. Voilà, on va mettre le micro comme ça. D'accord, voilà. Voilà, c'est parfait. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Coésie FM. Alors c'est vrai que les syndicats nous avaient annoncé depuis le mois de juin, même un peu avant, que la rentrée sociale sur la saison 2013-2014 serait consacrée à l'indexation. Non, pas l'indexation, à la retraite, mais pas que ça. Et aujourd'hui, c'est la Sisma CFDT qui tire en premier. Oui, bien sûr, monsieur Patrick, puisque là, on s'est rendu compte en janvier, exactement, on a vu passer un message sur notre Lotus, comme quoi on a une semaine pour se prononcer sur notre pré-liquidation de retraite. Alors là, ça nous laissait de marbre, on était choqués. Et comment se fait-il que depuis, notre service ou bien la caisse, les deux caisses, n'ont pas du tout mené une campagne radio, télé ou d'information sur un dossier si important et lourd, parce que dans la tête des gens, ou des agents, jusqu'à maintenant, ils ne comprennent pas exactement c'est quoi. Pour eux, la retraite, c'est quand ils seront à la retraite. Or, il faut le préparer dès maintenant. Alors, mais pour nous, même nous, les observateurs, c'est un petit peu compliqué, la problématique de la retraite pour les agents de la fonction publique. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? Alors, clairement, avec des mots simples. Il y a deux problèmes. Oui. Le premier, c'est que avant la décentralisation, oui, il y a des agents qui étaient sous l'autorité de l'État, oui, qui étaient recrutés en tant que non titulaires. Cela veut dire contractuels ou agents horaires. D'accord. Or, avant 87, il n'existait pas une caisse de retraite pour les non titulaires. Et ces agents-là sont trouvés sans affiliation. Donc, pour les agents titulaires, eux, par contre, ils n'ont pas de soucis. Sauf qu'il faut rattraper recalculer la rémunération actuelle, en fait. Mais pour les non-titulaires, le problème se pose. Qui va financer? Or, ces gens-là étaient sous l'autorité de la préfecture, mais pas du conseil général. Et les agents qui sont recrutés à partir de 2004 au niveau du conseil général n'ont pas de soucis. Mais ceux qui étaient avant, c'est ça le problème. Donc on a vu qu'en 2007, l'équipement avait pris en charge à 100% les cotisations de leurs agents. Et aujourd'hui, on nous demande, parce qu'à Paris, j'ai exposé le problème, on nous demande qui va financer. Mais ce n'est pas aux salariés de financer, parce que ce n'est pas notre faute non plus. C'est aux employeurs et aux services qui nous ont employés pendant tous ces temps de payer. Donc, ça veut dire quoi? Que toute cette période où il y avait ces contractuels, il n'y a pas de cotisation retraite? Et qu'aujourd'hui... Avant 1987. Bien sûr, avant la décentralisation. Ce qui veut dire que... Non, 87. Avant même 87, oui. Voilà. Mais après 87, il y a eu l'affiliation ou l'identification. Oui, mais pour cette période qui était avant, ça veut dire que cette période-là n'est pas comptabilisée. C'est comme si, dans le calcul des retraites, ils n'avaient jamais travaillé. Voilà. Ah oui. Donc, c'est un grand souci. Oui. Et que les agents, quand on leur parle, dans leur tête, ils ne voient pas ça. Oh, ils disent, oh, on a le temps, on est jeunes. Et même ceux qui sont recrutés après décentralisation. Parce qu'au niveau de la caisse de sécurité sociale, il y a un souci. Disons, l'identification n'est pas à jour. Donc, il y a un grand travail à faire
au niveau du conseil et de la caisse. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on puisse travailler sur ce dossier. Donc ce matin, je profite d'appeler tous les agents qui se sentent concernés de venir écouter pour qu'on trouve une solution à ce problème. Ça se passait où et à quelle heure? Au Conseil général à 9h. Dans l'hémicycle du Conseil général. Du Conseil général, il y a un autre problème que vous vouliez également soulever, avant de donner la parole à Samuel Bocher, c'est le problème de l'intégration de ces agents de la fonction publique. Oui, c'est aussi un grand dossier. Les deux, ils sont, mais ça n'est une autre. Ouais. Puisque, pour la même raison encore, les agents aujourd'hui qui ont des graves problèmes ou de gros soucis, c'est que ces mêmes agents ont été recrutés ou ont exercé des activités pendant l'exécutif de la préfecture. Donc se trouve encore... Donc c'est le même problème en fait. Voilà, c'est le même problème. Ils se trouvent délaissés. Et ils ne peuvent même pas accéder à la grille. Ça représente combien de personnes à peu près tout ça? Grosso modo. Environ 800, et même plus, seulement au Conseil général. Hein. Ouais. Mais dans les autres services, disons, de l'État et à l'hôpital, il n'y a pas. Parce qu'ils sont battus pour qu'ils ne rentrent pas, disons, leur agent ne rentre pas dans ce corps transitoire. On dit corps transitoire ou bien corps interministériel. Il y a une autre appellation encore. Mais en fait, l'hôpital a refusé. Il se trouve que seulement dans la fonction publique de l'État et du Conseil général que ces agents-là se trouvent cloués, coincés. Et toutes les démarches qu'on fait, il y a le contrôle de l'égalité qui nous met, disons, mais le bâton. Mais là, Fatima, ça y est, si mes informations sont justes, en termes de retraite, il y a quand même des choses qui sont proposées et avancées. D'ici une semaine, tout devrait être réglé. Non, absolument pas, puisqu'au contraire, on doit se mettre au travail. Mais ce qui va être proposé dans une semaine, ça vous convient pas? On verra. Ouais. Parce que si je dis qu'on doit travailler, c'est que rien n'est gagné. Rien n'est gagné, puisque par rapport au problème que je vous ai raconté, il y a aussi le problème de départ à la retraite. On sait qu'il y a une loi de Mansour Kamardine qui avait, disons, sollicité à ce que tous ceux qui ont plus de 30 ans de service puissent partir à 55 ans à la retraite. Donc, tout ça, on doit se mettre d'accord entre intersyndical pour travailler ce dossier et proposer, comme nous a annoncé Madame la ministre en juillet, je ne sais pas exactement quelle date, mais on nous a dit en septembre. Donc on y est. Voilà, il reste début septembre. Voilà. Début septembre. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Fatima. Pour déblayer le terrain et bien comprendre, là on parle des agents du Conseil général. Y a-t-il que les agents du Conseil général qui sont concernés? Y a-t-il aussi les agents communaux qui peuvent être intéressés par cette problématique pour leur retraite? Bien sûr. Si on dit CFDT interco, c'est que c'est intercollectivité. Il y a les communes, il y a des organismes mixtes, CIAM, CIVOM, donc ça représente quand même plus de 800 personnes, voilà. Non, pour les AOTM, on les appelle les AOTM, ils sont à peu près 800. Mais peut-être il peut y avoir encore plus que ça. C'est ça le souci. Donc aujourd'hui, si le préfet nous met les bâtons dans les roues pour ne pas reconnaître qu'il y a une discrimination, pour moi c'est une discrimination. Comment se fait-il que des agents qui sont recrutés en 2008... Il y a toujours une discrimination. Voilà. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous appelez ça de la discrimination. Non, c'est une discrimination, puisque en 2007 exactement, le président Marouali avait tenté par la fonction publique de l'État à vouloir intégrer les agents de l'équipement. Et ça a été retoqué au TA. Exact. Et cette fois-ci encore, lors de notre mouvement en mars, on a réévoqué le problème. On a contacté tous les élus, les parlementaires, le préfet lui-même. Et
quand on lui a exposé le problème, il nous a dit que il suffit que votre employeur, le conseil général, prenne ou présente les dossiers au CAP, et puis bon, on n'en parle plus. C'est ce qu'on a pu comprendre. Mais quand la délibre est prise et que c'est remonté au contrôle de légalité, là, le préfet a saisi ce dossier, il l'a présenté à ETA. Mais ça suffit. Parce que si on parle de discrimination aujourd'hui, c'est pour ça. Comment se fait-il que les agents qui ont 2 ans, 3 ans sont intégrés et que ceux qui ont plus de 35 ans se trouvent au bas de l'échelle? Ils n'arrivent même pas à accéder à assez. Voilà pourquoi je dis que c'est une discrimination. Une réaction très rapide, Samuel Baucher. Il y a eu une intégration et un recalcul du Conseil général il n'y a pas longtemps, il n'y a pas plus tard que 3 jours, avec le centre de gestion pour 600 et quelques agents qui justement faisaient partie du régime ancien, et avec ça a été financé par le Conseil général à hauteur de 3 millions d'euros pour que leur retraite soit équivalente à ce qu'ils devraient avoir. Mais c'est ce fameux dossier que je vous parle, qui a été retoqué par le préfet. Il est présenté à l'ETA. C'est ce même dossier. Voilà, ce même dossier. C'est pour les 657 agents qui sont concernés. Le préfet dit niet. Voilà. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et donc, parce que hier, quand j'ai préparé cette émission avec Balachi, il m'expliquait que on vient prévenir à la radio, on vient expliquer la problématique. Est-ce que ça laisse entendre que si vous n'êtes pas, justement, entendu, il pourrait y avoir du préavis, il pourrait y avoir de la grève et de la manifestation? Alors là, oui. On va répéter, puisqu'on l'a fait en mars. Vous allez répéter? On va répéter le même mouvement, mais cette fois-ci, ce sera plus dur et plus long. Ouais. Parce que tous ceux qui sont concernés, nous, on a fait le nécessaire. Parce que à chaque fois, on accuse les syndicats. Et j'appelle aussi les syndicats qui sont impliqués dans ces dossiers, qu'ils soient des syndicats engagés, mais pas des syndicats amateurs. Si je dis engagés, c'est qu'ils doivent vraiment étudier les dossiers en long, en large, et vraiment se battre pour les causes de nos camarades. Quand vous dites amateurs, vous pensez à qui? Ah non, je ne donne pas de nom en tout cas. Vous pouvez dire Samuel Baucher. Ah non. Si vous pouvez. Si je dis amateur, disons, il y a des syndicalistes. Ouais. Et quand ils voient qu'un tel dossier, c'est à leur voix, à leur faveur, à leur intérêt, donc ils n'hésitent pas à casser les autres, à oublier les autres et mettre en avant ce qui lui est profitable. Voilà. Fatima Selemani, merci d'être venue sur ce plateau. Merci d'avoir alerté avant de faire une manifestation. C'est plutôt bien. Il y a encore le temps de réagir et de trouver des solutions avant de descendre dans la rue. C'était le temps de parole de Fatima Selemani. Elle représente la CISMA CFDT Interco. Elle est secrétaire générale et elle nous parlait de la problématique des retraites et de l'intégration des agents de la fonction publique. C'est moi. Kwezi TV. C'est moi. Bonjour, Kwezi TV, c'est comme ça. C'est moi. Kwezi TV, c'est la vie. C'est moi. Oui, je l'aime la Kwezi TV. Moi aussi, j'adore Kwezi TV. Kwezi TV, c'est très bon. C'est moi. Kwezi, c'est number one. C'est moi. Kwezi, alors, on fonce. C'est moi. Kwezi TV, c'est très bien. C'est moi. Oui, monsieur, je regarde Kwezi TV, c'est très bon. C'est moi. Kwezi à la folie. C'est moi. Oui, je regarde Kwezi TV, c'est très bon. C'est comme ça, c'est très bon.
C'est moi. C'est moi.